Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis le pasteur, le berger des brebis, le portier qui ouvre aux brebis, qui écoute ma voix. Oui, ces brebis, à lui, il les appelle chacun par son nom et il les fait sortir. Oui, frères et sœurs, Jésus nous connaît tous dans notre identité personnelle. C'est lui qui vient nous chercher. C'est lui qui vient nous montrer combien nous sommes précieux à son cœur. Nous sommes sa brebis et une brebis, on en prend soin. On veille sur elle. On prend soin de celle-ci. On demande à Dieu de se révéler à nous jour après jour. Et semaine après semaine, nous essayons d'avancer vers cette abondance à laquelle nous sommes appelés. Parce qu'il a dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Or, si mon frère, si ma sœur, ta vie aujourd'hui n'est pas une vie, mais que tu survis malgré tout ce que tu traverses, j'ai envie de te rappeler simplement ce que l'apôtre Pierre disait dans les Actes des Apôtres. Il parlait à tous ceux qui étaient devant lui, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et il nous demande, dans cette prédication, de nous détourner de cette génération tortueuse, afin d'être sauvés. Alors tous ceux qui étaient là, accueillir cette parole, ils étaient environ 3000 quand ils finissent de parler ainsi, et 3000 personnes se joignirent à eux dans la foi. Oui mes frères, oui mes sœurs, aujourd'hui nous avons un texte qui nous invite à nous convertir et à nous demander de nous tourner vers le Seigneur. Parce que la promesse, elle est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est-à-dire que par votre démarche, votre mari, votre femme, vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, tous ceux qui sont là, font partie de cette promesse parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. C'est-à-dire tous ceux qui sont chers à votre cœur mais qui sont loin par leur espérance à ce que vous partagez et ce que vous vivez. Et j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, peut-être que dans ta famille, peu de personnes sont croyantes. Peut-être parmi elles, beaucoup n'ont pas vu Dieu agir dans leur vie. Et toi-même, tu te sens quelquefois démuni de pouvoir donner à chacun d'eux ce dont ils ont besoin de la part de Dieu. Et le Seigneur te dit qu'il est ton berger, que tu ne manques de rien, que sur des prés d'herbes fraîches, il te fait reposer, vers des eaux tranquilles, il te mène pour te faire revivre. Il te conduit vers un juste chemin pour l'honneur de son nom. Alors, quand bien même tu traverses les ravins de la mort, tu ne dois craindre aucun mal, car tu es avec lui. Et son bâton te guide et te rassure. Il prépare pour toi la table, et devant tous tes ennemis, il répand le parfum sur ta tête. Sa coupe est débordante, grâce et bonheur t'accompagnent tous les jours de sa vie, parce qu'il a décidé d'habiter la maison du Seigneur. Cette maison que tu as fait, toi, que tu es devenu pour lui, pour la durée de tes jours. Oui, parce que tu as accepté que Jésus vienne dans ta vie, toutes les promesses de Dieu sont pour toi, pour tes enfants et pour tous ceux qui sont loin. Alors, tu peux comprendre la deuxième lecture de la messe, qui est la première lettre de Pierre au chapitre 2, dans lequel Pierre nous dit « Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés. C'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Et donc, quelle que soit la souffrance ou l'épreuve que tu endures, rappelle-toi de ce que Jésus a vécu pour toi. Il l'a vécu pour tous ceux qui te font souffrir. Alors, tu
tu dois te rappeler aussi que par cette souffrance, Jésus a accepté de porter tous nos péchés dans son corps sur le bois. Et que sur ce bois de la croix, il est mort avec tous nos péchés, afin que nous vivions pour la justice. En effet, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions perdus, errants, ne sachant pas vers qui aller. Notre vie était sans sens, n'avait pas de sens. Notre vie n'avait pas d'espoir. Nous étions errants, mais comme des brebis perdues. Il nous a fait retourner vers la bergerie, vers son berger, vers le gardien de nos âmes, qui est Jésus. Mon frère, ma sœur, prions maintenant pour que le Seigneur vienne manifester sa gloire, lui qui est le bon pasteur, lui qui connaît ses brebis. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ton Fils unique, qui est le bon pasteur, lui qui connaît ma personne par mon prénom, par mon identité, qu'il me connaît mieux que quiconque. Père, je te remercie pour le sacrifice que Jésus a fait en ma faveur, en mourant sur le bois de la croix, en prenant sur sa chair mon péché, et pour me conduire à travers cela vers la vie éternelle, vers la vie en abondance à laquelle tu m'appelles à entrer. Oui, Père, je te remercie d'avoir mis Jésus dans ma vie, d'avoir fait de lui le rempart face à l'adversaire, d'avoir fait de lui, pour moi, le guerrier qui combat tous mes combats, qui se met en cadre pour moi, pour que je vive de son éternité, que je vive de sa vie, de ressusciter. Oui, Père, je te remercie pour l'immense cadeau que tu m'as accordé par ton Fils Jésus. Je te remercie, Père, et je te bénis pour tous mes frères ici présents. Bénis-les, donne-leur le droit de vivre en abondance de cette vie du ressuscité. Merci d'exister.